Bonjour et bienvenue sur 3 Congo News. Commençons par inaugurer notre chaîne par une info politique. Alors, lors d'une rencontre du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Angola a plaidé pour la paix en RDC en exhortant les deux belligérants, le gouvernement M23 et d'autres rebelles d'ailleurs, pour ainsi marcher ensemble sur un chemin de dialogue et de la paix, et ainsi mettre à terme cette hémorragie qui ne cesse depuis un peu plus de 30 ans. Regardez l'extrait. Monsieur l'ambassadeur Wang Sha, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, et ses efforts inlassables pour parvenir à la paix et à la stabilisation dans la région. Sur le président, le rapport qui vient d'être présenté reflète une approche générale de l'état actuel de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs et analyse les principaux et récents développements politiques dans la région. Nous notons avec préoccupation la dégradation continue de la situation en matière de sécurité dans certains pays de la région, ce qui représente un recul dans les efforts collectifs pour la paix en Afrique. Nous partageons également les préoccupations exprimées dans les domaines politiques, de la protection des civils, des droits de l'homme et de la sécurité alimentaire. Malgré cette situation, nous sommes optimistes quant aux initiatives prises par les dirigeants régionaux dans le cadre d'engagements politiques de haut niveau visant à restaurer la confiance et à promouvoir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. C'est le membre du Conseil. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous exprimons notre profonde préoccupation face à la détérioration continue de la sécurité et la situation humanitaire dans l'est de ce pays. L'occupation de villes importantes telles que Goma et Bukavu par le M23 et l'avancée conséquente de ces forces vers de nouveaux territoires qui, outre l'escalade du conflit, menacent l'intégrité territoriale de la RDC, aggravent la situation humanitaire des populations locales et contribuent de manière significative à porter préjudice aux efforts diplomatiques entrepris dans le cadre des processus de médiation existants. Nous saluons tous les efforts déployés pour parvenir à la paix et à la stabilité régionale, en particulier la concertation des actions conjointes au niveau de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la communauté de l'Afrique de l'Est, dans la recherche de la paix dans l'Est de la RDC, en collaboration avec les autres acteurs internationaux. À cet égard, nous mettons en exergue le sommet conjoint SADC, Communauté des acteurs de l'Afrique de l'Est, qui s'est tenu le 8 février 2025 à Dar es Salaam, en République unie de Tanzanie, et qui, en plus d'appeler à un cessez-le-feu, a réitéré la nécessité de reprendre les négociations directes et le dialogue avec tous les acteurs étatiques et non étatiques, y compris avec les groupes M23. Il a également approuvé la feuille de route qui définit les mesures de mise en œuvre immédiate à court, moyen et long terme pour parvenir à une paix durable dans l'Est de la RDC. En outre, la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, au niveau des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue à Addis Abeba le 14 février 2025, a exhorté le parti à s'appuyer sur les progrès réalisés dans le cadre du processus de Luanda. La dite réunion a souligné qu'il n'y avait pas de solution militaire au conflit et appelé les partis à privilégier les compromis diplomatiques et politiques en demandant la reprise immédiate des négociations avec tous les acteurs concernés, y compris les partis étatiques et non étatiques. En conformité avec la recommandation du sommet conjoint SADC et Communauté de l'Afrique de l'Est, le Conseil de paix et de sécurité a également approuvé la proposition visant à renforcer, coordonner, harmoniser et compléter le processus de Luanda et de Nairobi, ainsi qu'à nommer les facilitateurs supplémentaires pour le soutenir en consultation avec la Commission de l'Union africaine. À cet effet, le sommet virtuel ci-dessus
qui s'est tenu le 24 mars 2025, a recommandé la nomination d'un groupe de facilitateurs composé de 5 personnalités africaines éminentes. Sur les membres du Conseil, compte tenu de nombreuses avancées réalisées dans le cadre du processus de Luanda, notamment le consensus atteint entre la RDC et le Rwanda sur la neutralisation des FDLR et le retrait des forces de défense rwandaises du territoire de la RDC, levée des mesures de sécurité par le Rwanda, à travers l'élaboration du concept d'opération, Son Excellence M. João-Manuel Gonçalves Lourenço n'a pas épargné d'efforts pour continuer à œuvrer sur cette situation. Et le président de la République d'Angola a aussi décidé le 24 mars 2025 de se consacrer davantage à la présidence de l'Union africaine et de laisser le rôle de médiateur à un autre chef d'État. Permettez-moi de rappeler que les négociations directes étaient prévues entre le représentant du gouvernement de la RDC et le M23 à Luanda le 18 mars 2025, mais qu'elles ont été avortées in extremis par le M23, invoquant les sanctions qui lui ont été imposées par certains pays et organisations hors du continent. Et cet acquis a été aussi le fort du processus de Luanda. C'est dans ces circonstances que le bureau de la conférence de l'Union africaine, réuni le 5 avril 2025, a examiné et a endossé la candidature de son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, pour assumer le rôle de médiateur désigné par l'Union africaine pour les conflits entre le Rwanda et la RDC, afin de poursuivre les efforts entrepris par son Excellence João-Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. C'est ainsi que le 12 avril, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a décidé par consensus, par la procédure de silence et en conformément au règlement intérieur de la conférence, de nommer son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, médiateur de l'UA pour poursuivre les efforts que je viens de citer. C'est aussi ainsi, dans ce même cadre, que le président João Lourenço a reçu aujourd'hui à Luanda, aujourd'hui mercredi 16 avril 2025 à Luanda, le président Faure Gnassingbé pour échanger sur cette nouvelle mission que l'Union africaine vient de lui confier. Dans ce contexte, la Commission de l'Union africaine a été chargée d'élaborer en consultation avec les parties concernées une feuille de route unifiée pour le processus de médiation en s'appuyant sur les progrès réalisés par le processus de Luanda et de Nairobi, réaffirmant ainsi le rôle du leadership de l'Union africaine dans la résolution des conflits en Afrique. Nous saluons les initiatives diplomatiques des Nations Unies, d'autres organisations internationales et des pays dont les intentions sont nobles, qui souhaitent contribuer à la prévention, à la gestion et à la résolution des conflits en Afrique, pour autant qu'elles soient alignées et coordonnées avec celles de l'Union africaine. Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer notre gratitude pour le soutien apporté par les pays de la région, les organisations régionales et internationales, les partenaires internationaux et en particulier la confiance manifestée par les membres de ce Conseil de sécurité donc, au processus de Luanda et aux efforts diplomatiques entrepris par son Excellence M. João-Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. Excellence, nous pensons que la paix et la sécurité et la stabilité dans la RDC résident dans le point de convergence contenu dans les résolutions et décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et des sommets conjoints de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté de l'Afrique de l'Est, à savoir la mise en œuvre inconditionnelle d'un cessez-le-feu immédiat, la cessation immédiate des hostilités, retour à la table de négociation sans conditions préalables, mise en œuvre d'un mécanisme de vérification efficace, le retrait des forces étrangères du territoire de la RDC, la neutralisation des forces des FDLR, la cessation du soutien aux groupes armés, plein respect et stricte conformité avec les délibérations des mécanismes régionaux africains
et du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris la résolution 2773. Un dialogue sincère entre les fils et filles de la RDC pour une paix durable est aussi indispensable. En tant que président en exercice de l'Union africaine, nous réaffirmons notre volonté de continuer à soutenir les efforts diplomatiques visant à rétablir la stabilité et le développement dans la République démocratique du Congo et faciliter la mise en œuvre rapide des engagements coordonnés, inclusifs et harmonisés fondés sur le processus de Luanda et de Nairobi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux amis, notamment de ces 3 espaces Grand Congo. Merci et à tout bientôt. Au revoir.